Tsorona, Badmé, à 170 km au sud d'Asmara, reste encore et toujours la frontière de la discorde entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Dimanche 12 juin, le gouvernement érythréen accusait les forces éthiopiennes d'avoir perpétré une attaque sur le front de Tsorona. Allégation démentie par le gouvernement éthiopien qui affirme qu'il s'agissait d'une contre-offensive. Dans ce regain de tension, l'Éthiopie met en garde le gouvernement du président Isaias Afewerki contre toute action militaire. Pour nous Éthiopiens, cette situation est la conséquence des provocations de l'Érythrée. Les derniers tirs de forces érythréennes ont été la goutte de trop. Nous ne pensons pas qu'ils s'attendaient à une telle réponse de notre part. Nous avons la capacité de mener une guerre totale contre l'Érythrée, mais nous ne voulons pas le faire. Mais si jamais le régime érythréen décide de retenter une autre opération ou quelque chose de stupide, c'est leur choix, mais cela aura de très lourdes conséquences. Malgré l'arrêt des hostilités en 2000, suite à l'accord d'Alger, le différend frontalier n'a jamais été résolu entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Le tracé qui s'étend sur 1000 km est toujours sous la surveillance des troupes et des affrontements de faible intensité sont régulièrement observés. Mais pour l'opposition et les militants érythréens, la perspective d'une guerre est peu probable. Il n'y a pas vraiment de raison pour l'Éthiopie de commencer une guerre à l'heure actuelle. En revanche, pour l'Érythrée, s'il y a une guerre ou même la rumeur d'une guerre, cela pourrait être un moyen pour le gouvernement érythréen d'obtenir le soutien de la communauté internationale. Il s'agit en fait de détourner l'attention. Une stratégie peut-être pour l'Érythrée, alors qu'un rapport d'une commission d'enquête de l'ONU, publié le 8 juin 2016, dénonce 25 ans de ce qu'elle qualifie de crimes contre l'humanité perpétrés par le gouvernement érythréen. Mais il n'en demeure pas moins que les combats de dimanche pourraient être les plus violents depuis la fin des hostilités il y a 16 ans. Et avec les rumeurs d'un conflit imminent entre les deux voisins, les forces armées sont désormais sur le qui-vive.